Dr. Zohra. I'm a scientist doctor of drug science, associate member of the pharmacodynamic research team, pharmacology and psychology laboratory, temporary professor at Institute in Rabat, university diploma in statistics and research methodology in Faculty of Medicine and Pharmacy. I have my national doctorate, Faculty of Medicine and Pharmacy of Rabat. I have 16 publications in international journal. I have passed several oral and posted communication in the scientific congress. I have participated in several editions of international symposium. I teach a practical work of pharmacology and psychology, Faculty of Medicine and Pharmacy. My work is to know, my work is focused and repeated maternal separation during early life induces anxiety-like behavior of adult bulbs mice. Donc, early life adversity plays a major role in the etiology of mood and anxiety disorder. In our laboratory, we had to produce a model of anxiety to treat anxiety. Donc, est-ce que can you permit to communicate in French, and then I can speak in English. Les effets de la séparation maternelle sur le niveau d'anxiété chez la progéniture, une étude chez les rongeurs. Donc, présentée par moi-même et ma directrice de thèse et le professeur Alaoui Khatib. On va commencer par l'introduction générale, revue bibliographique, le stress précoce de la séparation mère nouveau-né, trouble de la mémoire et l'apprentissage du colon de stress d'anxiété, partie 2, matériel et méthode, partie 3, résultats, partie 4, discussion, partie 5, conclusion. Donc, lorsque le stress a une fonction adaptative, mais lorsqu'il se présente de façon excessive ou chronique, induit des dérèglements émotifs et cognitifs caractéristiques des troubles anxieux. Chez l'animal, comme chez l'homme, l'exposition périnatale, c'est-à-dire pré- ou postnatale, à un environnement stressant peut créer une fragilisation à long terme et favoriser l'émergence de troubles du comportement. Chez l'homme, des perturbations relationnelles importantes entre la mère et le nouveau-né, longue séparation non compensée dès les premiers jours de la vie, manque de soins, l'affect négatif de la mère augmente le risque de survenue de maladies graves telles que les psychoses, les troubles comportementaux ou anxieux, des syndromes dépressifs ou encore des conduites addictives. C'est l'importance fondamentale dans toutes les espèces des liens entre la mère et le nouveau-né dans le développement harmonieux de ce dernier qui sous-tend la pertinence des modèles animaux de séparation de nouveau-né qui sont actuellement développés. Cette séparation constitue un stress précoce qui, parce qu'il survient pendant une période de développement neuronal intense, est susceptible d'engendrer un fonctionnement cérébral anormal de façon durable. Ces modèles sont donc étudiés pour tenter de décrire les conséquences comportementales néfastes de ce stress précoce pour le développement des petits. Le modèle de la séparation mère-nouveau-né, l'anxiété de séparation se caractérise par une peur excessive d'être séparé de ses parents ou d'une personne très significative. La période néonatale est une période critique pour le développement du système nerveux central lors de laquelle les facteurs environnementaux laissent une empreinte durable suggérant
ainsi un phénomène de programmation précoce du phénotype adulte. Maintenant, on va vers la mémoire, memory. Les déficits de la mémoire associés au stress. Aussi, le stress can affect the memory. L'anxiété et la mémoire sont deux grandes fonctions biologiques étroitement liées. La mémoire peut être définie comme une fonction biologique permettant à un sujet d'acquérir, de conserver certaines informations sensorielles perçues, de les récupérer et de les utiliser ultérieurement dans des opérations qu'il effectue ou des actions qu'il mène. Aussi, il y a une hypothèse cholinergique dans le dysfonctionnement cognitif. L'injection d'agonistes ou d'antagonistes cholinergiques facilite ou perturbe respectivement les performances dans certaines épreuves musiques chez l'homme ou l'animal. Donc, le modèle est comme celui-là. Cette manipulation qui va nous permettre de modéliser le plus fidèlement possible l'anxiété pathologique de la séparation maternelle. Comme vous voyez dans le schéma, c'est la séparation entre mère et nouveau-né et entre les nouveau-nés eux-mêmes, entre congénères. Donc, les tests comportementaux pour évaluer le niveau d'anxiété, on trouve le premier test, c'est le labyrinthe en croix surélevé. For research the level of anxiety, we can use the elevated class maze. Décrit par Bellow-Sharon, les paramètres mesurés, on va mesurer le temps passé dans les bras ouverts et le nombre d'entrées dans les bras ouverts. In English, we can evaluate time spent in open arms and number of entries in open arms. Second test to evaluate the level of anxiety, it's the open field test. En français, en French, c'est test du champ ouvert. Une partie périphérique et une partie centrale marquée en vert dans le schéma. Les paramètres mesurés, on va mesurer le nombre de carreaux traversés totaux, le temps passé dans la zone centrale, le nombre de carreaux centraux traversés, le nombre de rearing. En anglais, c'est rearing. Troisième test, c'est le test de la chambre claire-obscure. En anglais, in English, light dark test. Les paramètres mesurés, le temps passé dans la chambre claire et le nombre de transitions entre les deux compartiments clair et obscur. Le quatrième test pour l'anxiété, c'est la planche à trous ou rollboard test. Les paramètres mesurés, c'est le nombre de trous explorés. Cinquième test, cette fois-ci, ce n'est pas pour l'anxiété, c'est pour la coordination motrice. C'est pour les habiletés motrices. C'est la tige tournante, ou en anglais, c'est le Rotarod test. Mesure les habiletés motrices de base. Donc, on va mesurer le temps mis par les souris avant de tomber du Rotarod qui est effectivement soit enregistré. Maintenant, on va mesurer le niveau d'apprentissage et de la mémoire chez les animaux qui ont subi l'effet de la séparation maternelle. Maintenant, on va utiliser d'abord le test labyrinthe en croix surélevée, ça veut dire elevated plus maze, mais cette fois-ci modified elevated plus maze test. Donc, on va commencer par la séance d'acquisition. Chaque animal a été placé à l'extrémité d'un bras ouvert, opposé à la plateforme centrale, et on enregistre le temps mis par la souris pour entrer dans l'un des bras fermés. Ça veut dire qu'on va mesurer le temps pour que la souris elle va fuir.
La séance de rétention. La séance de rétention, chaque animal a été placé à l'extrémité du bras ouvert et on enregistre une deuxième fois second time de temps latence. Le 7e jour, c'est phase d'acquisition, phase de rétention dans le 8e jour. Ça, c'est le 8 jours de gavage, le gavage des substances qui ont des effets sur la mémoire, l'apprentissage. Maintenant, pour aussi mesurer l'habituation et la mémoire, on va utiliser l'open field test pour le champ ouvert. Une session de 5 minutes et ceci pendant 3 jours consécutifs. On mesure le nombre de carreaux traversés par l'animal, le nombre de redressements, latence pour le premier redressement. Et cela rentre dans l'option de l'habituation. Maintenant, résultat, le results. Premier résultat, c'est la validation du modèle animal. Donc, cette fois-ci, validé par le comportement, le behavior. On va tester, on va donc, we evaluate the behavior of this mice vis-à-vis de la séparation, maternal separation. Donc, dans le poids corporel, le poids des animaux a normalement évolué de manière croissante et simultanée avec leur âge. La semaine 1, semaine 2, semaine 3. Donc, comme vous savez, la séparation maternelle, c'est de jour 1 jusqu'au jour 21, le jour de sévrage. Donc, le poids corporel donc, des animaux séparés maternellement, il est abaissé, il est chuté par rapport aux souris contrôle. Maintenant, on va passer pour les tests de l'EPM. Les tests de l'EPM, on va aussi comparer entre les souris séparées maternellement et les souris contrôle dans le temps passé dans les bras ouverts. On trouve que les souris contrôle passent plus de temps dans les bras ouverts. Aussi, donc le nombre d'entrées dans les bras ouverts, il est augmenté par rapport aux souris souris séparées maternellement. Même chose pour l'open field. Donc, même chose pour l'open field. Le temps passé dans la zone centrale, il est augmenté. Les carreaux centraux traversés, il est plus augmenté que les séparés maternellement. Aussi, le rearing, le redressement central, il est plus haut par rapport aux souris mal nourries, souris séparées maternellement. Même chose pour la chambre clair-obscur. Vous trouvez toujours le contrôle et ils ont des scores plus élevés par rapport aux séparés maternellement. On peut conclure que les performances des animaux dans les tests comportementaux montrent que les souris séparées à la naissance ont développé des troubles anxieux et aussi sensorimoteur. Sensorimoteur, ça veut dire, on trouve dans le test de Rotarod, le RR, Rotarod, la fiche tournante, que les souris souris séparées maternellement, ils ont des scores minimes par rapport au contrôle. Ça veut dire que la séparation maternelle a touché et développé des troubles anxieux et sensorimoteurs à l'âge adulte. Maintenant, on va vers la validation pharmacologique. La pharmacologique, on va valider notre modèle par l'injection de diazépam pour dire que ce traitement est bénéfique pour les troubles anxieux générés par la séparation maternelle. Donc, il y a conversion, il y a vraiment correction de ce trouble anxieux par le diazépam. Comme vous voyez dans les graphes, les SM diazépam, il y a plus de scores par rapport au SM et le contrôle même. Et ça dans tous les tests comportementaux. L'open field, la chambre clair-obscur, CO, la chambre clair-obscur, light dark test, le whole board, c'est le whole board. On trouve toujours que la validité de notre modèle animal, vraiment, elle est consolidée par une réversion et correction
des états d'anxiété suite à un traitement avec la benzodiazépine de référence, le diazépam. Notre modèle est bien validé. Donc, même aussi pour la mémoire, on trouve que le temps d'acquisition, le temps de rétention chez le diazépam, vraiment, elle est une très grande différence. Ça veut dire que les séparés maternellement, elle a vraiment chuté, elle a vraiment altéré les performances de la mémoire et de l'apprentissage par la diminution par l'augmentation du temps de la rétention. Donc, comme vous voyez ici, le contrôle, elle a mis uniquement 10 secondes. 10 secondes comme temps de latence pour entrer dans les bras fermés. Alors que la scopolamine et diazépam et même le SM, il a mis beaucoup de temps pour retrouver les bras fermés. Ça veut dire have more time to find the closed arms. Même chose pour l'open field. Same thing for open field. Donc, comme discussion générale, on peut dire les animaux devenus adultes montrent une réaction comportementale exacerbée face à différents stress, ainsi qu'une anxiété et une peur accrue face à différents environnements nouveaux. Et ça dû vraiment à le stress précoce, precoce stress by maternal separation. Nos résultats sont en corrélation avec d'autres recherches. Les séparations plus longues, supérieures ou égales à 3 heures par jour, augmentent les réponses comportementales face au stress et l'activité de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien en réponse au stress. Il développe une préférence à l'alcool et une augmentation de réponse de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien au stress. Toutes ces modifications sont supprimées par un traitement prolongé par les antidépresseurs. Ce modèle a donc été proposé comme un modèle dit de dépression. Une diminution de la quantité des récepteurs GABA-A et des sites de fixation de benzodiazépine, sites d'action des anxiolytiques, ainsi qu'une augmentation de la libération de noradrénaline face au stress pourrait expliquer l'anxiété accrue des rats soumis à une séparation. Les analyses neurobiologiques effectuées chez l'animal adulte montrent que le nombreux systèmes hormones de stress, dopamine, noradrénaline, GABA-peptides, de certaines structures du système limbique sont perturbées. Le trouble anxieux de la séparation maternelle, produit et validé au sein de notre laboratoire, présente un outil très prometteur pour l'étude de la thérapeutique anxiolytique et mnésique, qui sont tous les deux conséquences de ce stress précoce chronique. Et merci pour votre attention. Thank you very much.